Alors, salut tout le monde, ici Alex Tech and Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo d'une prochaine mise à jour qui arrive sur Xbox One. La nouvelle mise à jour comporte une nouvelle commande vocale qui est Cortana. J'ai aussi la caméra qui est juste derrière moi pour filmer la Kinect et la Xbox pour vous montrer un peu comment ça fonctionne au niveau du démarrage de la console. Parce que oui, ça l'a changé un tout petit peu. Donc, les grandes nouveautés. Par exemple, je veux démarrer la Xbox avec Cortana. Euh, Ça va s'allumer via le Cortana, mais il faut que je dise Hey Cortana. Puis là, comme vous pouvez voir sur ma Kinect, la lumière allume, mais la Xbox, elle allume pas tout de suite. Donc vraiment, la commande vocale est active. La seule chose, c'est que la commande vocale pour le moment est disponible que aux États-Unis et en France, si je me trompe pas. Bref, moi je l'ai mis en anglais. Et aussi, nouveauté avec la manette d'Xbox, lorsqu'on allume la console via la manette, elle lâche l'espèce de son qu'elle lâche normalement dans le fond. Avant ça, elle faisait pas via la manette. Il fallait qu'on l'allume via le bouton semi-tactile sur la console, ou il fallait qu'on pour l'entendre, il fallait qu'on l'ouvre via la commande vocale. Donc, par exemple, si je dis Hey Cortana, turn on. Ça marche pas tout le temps. J'espère que ça va fonctionner. Turn on. Et voilà. Ça a fonctionné. Donc, il faut juste attendre que la console s'éveille. Et voilà. Comme vous pouvez voir, je jouais à Roblox. Pour l'interface Xbox, il y a quelques petites choses qui ont changé, comme par exemple dans les épingles. Ok. Normalement, on serait supposé avoir juste ici, à peu près, jeux et applications. Les jeux et applications sont rendus ici. Donc, je vais aller voir dans les jeux et applications pour vous montrer un peu c'est quoi les changements, parce que oui, il y a eu un petit peu de changement dans les jeux et apps. Je vais vous les montrer. Par exemple, les jeux et apps, c'est beaucoup mieux catégorisé. Ok, si on vient ici, jeux et apps, on a les jeux, on a les applications, on a les prêts pour installer. Ça veut dire que tout ce qui était dans le jeu, tout ce qui était à la fin de tous les jeux, les prêts pour installer, mais là c'est rendu catégorisé juste la section prêts pour installer. Donc moi j'ai juste des bêtas puis des jeux 360 puis bref, j'en ai quelques-uns. Par la suite, tous les updates, tous les jeux qui sont à jour, ils apparaissent ici. Je sais pas si on va en voir. Bref, et tous les jeux qui sont en attente ou en train de s'installer ou en train de se faire mettre à jour sont tous ici. Par la suite, qu'est-ce qui est le fun de la nouvelle interface Xbox? C'est que par exemple, si je viens dans Prêt pour installer et je viens chercher, bon, je vais installer celui-là ici, install. Ensuite, je vais installer celui-ci. Oh, je vais installer celui-ci. Install. Bon, là j'en ai mis deux. Ok. Comment ça que Netflix est en attente? Je l'ai pas déjà? En tout cas. Comme vous pouvez voir dans la queue, j'ai dans la file d'attente dans le fond, j'ai le jeu qui est en train de s'installer et désormais on voit les détails de la grosseur, du poids du jeu qui est en train de s'installer dans la console et on voit les pourcentages et le nombre de mégabits par seconde sur internet que le jeu prend pour s'installer. Comme là, en ce moment, j'ai un jeu ici en attente et ici en train de s'installer. Donc, vous pouvez voir que j'ai 1% de fait. Et qu'est-ce qui est le fun? C'est que lorsque le jeu est en train de s'installer ici, si on retourne dans l'interface Xbox, vous allez voir désormais une petite section qui vous montre, comme par exemple, ok, vous êtes dans un jeu. Ok, je vais ouvrir Battlefield. Vous êtes dans un jeu. Et
vous voulez voir un peu votre pourcentage du jeu que vous attendez énormément. Là. Vous êtes en train d'installer Battlefield 1 et vous avez hâte de jouer puis vous voulez voir à combien ce qui est rendu dans son téléchargement. Vous revenez ici et voilà, vous l'avez juste ici. À place de tout le temps aller dans le jeu et applications puis de bon, tout faire la paperasse, vous l'avez juste ici l'installation. Par la suite, les autres changements qui ont apporté, ça, je voulais pas ça. Bon, j'ai mis sur silencieux, parfait. Les autres changements qui ont apporté, c'est si, par exemple, on s'en va dans les amis. Dans les amis, il y a eu un petit peu de changement. Dans les catégories d'amis, la seule nouveauté qu'ils ont ajoutée, c'est suggestions. Suggestions, je pense qu'il était là dans la version précédente, mais par contre, dans les suggestions, ils ont ajouté la connectivité via Facebook. Ça veut dire que si je me connecte via Facebook, sur Facebook dans le fond, avec mon compte Facebook, la Xbox va essayer de trouver mes amis Xbox sur Facebook, vice versa, qui est les amis Facebook sur Xbox. Donc, ceux qui ont assemblé, ceux qui ont comme ajouté Facebook dans leur console, Facebook va automatiquement s'allier avec le gamertag et dans le fond, on va pouvoir les voir ici, les amis et autres suggestions qui nous suggèrent. Par la suite, les groupes d'amis, il n'y a pas grand changement là. Ensuite, ah oui, c'est vrai, les groupes d'amis. Avant, j'allais oublier. Les groupes d'amis. Lorsqu'on veut inviter plusieurs personnes en même temps, vous allez dans Invite More, Invite to Party ou Invite to Game. Ok? Invite pour les groupes d'amis et inviter pour les jeux. Qu'est-ce qu'il y a de changement là? C'est que vous pouvez tous les sélectionner. Ok. Vous pouvez en sélectionner. Je sais pas s'il y a un nombre. Ah, ok, il y a un nombre maximum, comme sur la 360. Donc, vous pouvez en sélectionner quelques-uns. Et vous faites juste faire le bouton Start. Et vous pouvez tous les inviter d'un coup sec. La même chose pour les jeux. Vous pouvez complètement. Et puis là, je viens de voir ça. Lorsqu'on sélectionne soit jeu ou groupe d'amis, dans le fond, ça vous les décoche pas. Vous n'êtes pas obligé de tout aller les rechercher. Donc ça c'est le fun. Send an invite. Ok. Ok. La seule chose que j'ai pas vue à date, c'est envoyer un message à multiples personnes dans les messages. Dans le fond, sur la 360, on avait ça. On voulait envoyer un message à une personne et on pouvait modifier le destinateur et sélectionner un certain nombre de personnes dans la friend list. Donc, le monde abusait en disant je vais avoir des 48 heures d'Xbox Live Gold qui est prêt pour tel mode de jeu, nanana. Donc, ça, on peut pas voir ça. Mais par contre, l'app message est différente un peu sur Xbox. Mais anyway, on la connaît déjà toute. Dans la nouvelle mise à jour qui va arriver, les messages, ça change pas, ça reste pareil. Les succès, il n'y a pas grand chose de changé. Pour vrai, anyway, moi personnellement, je m'en utilise même pas des succès, donc j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Les notifications, c'est la même chose. Les paramètres, c'est la même chose. Par la suite, dans les applications à ancrer, désormais, on a Cortana. Cortana, c'est la nouvelle commande vocale qui va arriver sur Xbox. Donc, hey Cortana. On va attendre un tout petit peu. Bon, elle comprend n'importe quoi. I pulled up some images for you. Et voilà. Là, il a compris food, fait qu'elle va me sortir de la nourriture, et voilà. Hey Cortana, what time is it? Taking... What time? Ok. It's 10:49 a.m. in St. Samuel. Quelques petites commandes vocales super sympas à dire. Hey Cortana. Shit. Hey there. Hello. Hey Cortana. What is the weather today? Hey
there. Hey, Bush. Hey, Cortana, what is the weather today? The forecast shows partly sunny skies with a high of 70 and a low of 53. Saint-Samuel, Québec. C'est où ça? En tout cas. Euh, Là, elle me montre ça en quoi? Fahrenheit. Comment ça en Fahrenheit? Ah, parce que j'ai mis ma console. Oui, c'est vrai. J'ai mis ma console États-Unis pour rendre disponible Cortana. Parce qu'au Canada français, elle n'est pas active. Donc, je l'ai essayé en anglais. Mais je me suis pas vraiment informé sur les régions qu'elle est disponible en français. J'aurais peut-être pu la mettre France, français. Mais j'ai pas vraiment regardé. Donc, laissez-moi dans les commentaires si il y a des Français qui regardent mes vidéos et qui pourraient me dire si Cortana est éligible en France français. Si oui, je vais sûrement l'essayer et voir parce que je sais que en France et au Canada, on n'a pas le même parler de français, donc on n'a pas vraiment les mêmes mots, pas vraiment les mêmes euh, le même parler, donc c'est peut-être des choses que je vais dire puis que Cortana va mal comprendre parce que justement c'est pas le même français. Euh, Par la suite, ça va bien pour vrai. Cortana, commande vocale, ça va super bien, comme par exemple. Vous voyez, j'ai dit Cortana puis elle a compris. Faut l'attendre. Je peux dire par exemple, Hey Cortana, Hey Cortana, go to Battlefield 4. Elle va, Okay, techniquement, elle est which supposée. one? 1 Battlefield 4 or 2 Battlefield 4 CT? Battlefield 4. Which one do you want? 1 Battlefield 4 or 2 Battlefield 4 CT? One Battlefield 4. Ah, merci Cortana. Hey Cortana, go home. Ah, j'ai trop pris mon temps. C'est ça, il y a une espèce de timing qu'il faut respecter aussi Hey avec there, Cortana. Alexander. Ah ouais. Hey Cortana, go home. Là, je l'ai pas laissé le temps de synchroniser. Hey Cortana, unsnap. Et voilà. Hey Cortana. Qu'est-ce que je l'ai dit donc? Hey Cortana, go to store. Donc le marché Xbox Live aussi a changé un petit peu. Vous allez voir dans les instants. Hey Cortana, go. Non, non, non. Stop listening. Stop listening. En tout cas, on va finir par disparaître. Donc, le marché Xbox Live a changé un tout petit peu. Avant ça, on allait dans Store. Après ça, ça nous publiait une coupe de quelques onglets de plus, c'est-à-dire les onglets qu'on a juste ici en haut, ici là, ok, tous les onglets ici. Mais là, à cette heure, quand on fait, par exemple, attends un peu, si on va dans Store, ça a changé. Via Cortana, comme vous pouvez voir, non, avec Cortana, on a les features, les games, les apps, le film et TV. Hey, là, Cortana, arrête là. Hey Cortana, unsnap. Bon, merci. Donc, avec Cortana, sans dire corps, euh, on a, dans le fond, le marché customisé pour avec Cortana. Ok? Euh, donc, on a les grosses nouveautés, les jeux, les films, ben là, à date, c'est juste les jeux. Ok. On a tous les jeux, les applications. Dans le fond, en gros, on a l'espèce de bienvenue, l'espèce de welcome dans le store, ok, dans le marché. Donc, on a tous les jeux, les films, les TV, les applications, bref, vous comprenez un peu le principe. Euh,
Et on a les avant-premières et on a toutes les grandes présentations. Par la suite, si on y va via le euh, l'interface Xbox, via l'interface Xbox, on va aller dans Store et voilà. Voici notre banderole. Ok. On a les features, on a Search qui est recherché, Membership et on a l'utilisation du code bien sûr. Donc avec la Kinect ou rentrer un code. Par la suite, si on descend un petit peu plus bas, on a tous les jeux, ensuite toutes les apps. Donc c'est vraiment mieux catégorisé. On a tous les films et on a les, euh, les shows, les TV shows, là, les espèces de TV en direct, non TV, émissions de TV. Et on a toute la musique. La musique, c'est pas YouTube, c'est pas Spotify. Non, Spotify, on l'a pas, là. Mais c'est pas les applications de musique, c'est vraiment l'application Microsoft de musique. Ça, j'aimerais tellement ça que Microsoft fasse un changement là-dessus, qui accepte plus d'applications de musique parce qu'il y a tellement d'applications de musique qu'on pourrait avoir comme par exemple Spotify, Apple Music. Apple Music est disponible sur Android en plus. Ça serait le fun qu'on puisse l'avoir sur l'Xbox pour pouvoir accompagner du super divertissement via un jeu. Bref, peu importe, ça serait le fun. Alors, par la suite, pour le marché Xbox Live, ça ressemble un peu à ça. Et j'ai vu aussi, hey, ça bug pour vrai. L'interface Xbox, là, elle bug un peu pour vrai. J'ai hâte aux prochaines mises à jour. J'ai hâte qu'ils améliorent ça, là, un peu. Pour le restant de du marché Xbox Live, on a les téléchargements. Donc, si je vais dans les téléchargements, ça nous propulse automatiquement dans la queue, dans la file d'attente. Et on a accès au téléchargement. Donc, pour en général, toutes les nouveautés que moi je connais, que moi j'ai essayé, Euh, peut-être qu'il y en a d'autres. Je vais essayer de voir les autres nouveautés. S'il m'en vient à la tête, genre à l'instant. Épingler les applications. Lorsque vous voulez les déplacer, les applications, c'est différent un peu. Donc, on fait juste appuyer sur Y et on peut les déplacer. Mais regardez l'espèce d'effet que ça fait. Ok? Lorsqu'on déplace un jeu ou une application, c'est super. Ok, moi là, j'aime ça là. Regardez ça comment c'est le fun. Avant ça là, c'était genre l'espèce de carré qu'on déplaçait dans l'écran là, ok. Là ensuite d'après, on arrivait ici, là, par exemple, au lieu de lâcher Y, on faisait juste accepter qu'on voulait déplacer le jeu là. Donc là, ça prenait une espèce de 2 secondes de délai. Puis ensuite d'après, boum, tout se déplaçait genre tout. C'était pas instantanément comme ça. Là. Ok, c'était pas instantanément comme ça. Donc ça, Microsoft, bravo, j'adore ça. Le fait de déplacer des épingles comme ça. J'ai jamais testé voir si on fait d'en mettre plus. Je sais pas si... Ah oui, je vais essayer ça, bon. Je vais essayer d'en mettre plus. Bon, je vais aller voir dans les épingles, voir à quoi ça ressemble. Oh boy. Ok. Voici le maximum d'épingles qu'on peut mettre. On dirait que ça fait plus d'épingles. Je suis pas sûr, mais on dirait que ça fait comme plus d'épingles. C'est hot. Parfait ça. Ok, donc, voici la nouvelle présentation d'épingles, comment est-ce qu'on peut les déplacer et tout. Super, moi j'aime ça. Par la suite, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Ils ont déplacé l'espèce de Kinect, le logo de Kinect pour dire qu'elle est active en haut dans le coin. Euh, et la batterie, ça reste pareil. Dans les groupes d'amis, si par exemple je débranche mon casque, eh bien vous allez voir que la Kinect est là. Si je rebranche mon casque, et voilà, mon casque va réapparaître. Donc ça n'a pas changé, juste, dans le fond, c'est ça. C'est juste pour indiquer si la personne parle avec un casque ou une Kinect. Qu'est-ce qui serait le fun que Microsoft pourrait ajouter? Euh, c'est pour les autres players d'indiquer, voir les autres players avec quoi ils parlent, soit un casque d'écoute ou une Kinect. Ça serait assez le fun, parce que ça nous indiquerait en même temps à peu près c'est quoi que c'est à quoi s'attendre dans le fond. Euh,
Mais par la suite, il n'y a pas grand chose que, dans le fond, je pourrais comme vous montrer comme nouveauté. Donc, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Je m'étendrai trop pas, voyons, je m'étendrai pas trop longtemps là-dessus. Même si ça fait déjà une bonne vidéo de peut-être 20 minutes. J'ai pas vraiment regardé le timing. Mais ça fait quand même, je sais pas si OBS me le dit. Ça fait 26 minutes que j'enregistre. Ok. Donc 26 minutes, c'est parfait pour une vidéo. Dites-moi si vous aimez ça, les longues vidéos, les courtes vidéos. Je vais essayer d'en faire pas mal plus au niveau gaming. J'ai plein de vidéos de 360 à sortir, des rétro-compatibles que j'aimerais bien vous sortir. Puis dites-moi encore dans les commentaires si vous aimez ça, les rétro-compatibles. Euh, Parce que j'aimerais ça remplir toute une playlist de ça pour vous montrer un peu les rétro-compatibles. Vous maintenir à jour sur tous les jeux en rétro-compatible aussi. C'est sûr que je les ai pas tous eus, les jeux à 360. J'avais pas une super de grosse collection de jeux. J'avais plutôt des démos et des bêtas parce que j'avais pas l'argent pour acheter les jeux. Donc, bref, je vais arrêter de trop parler. Euh, Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de la nouvelle interface Xbox. J'ai essayé de faire le tour, en gros, qu'est-ce que moi j'ai comme découvert comme nouveauté. C'est sûr qu'il y en a sûrement d'autres nouveautés, ok? C'est sûr, j'en ai oublié, c'est certain. Mais si j'en retrouve d'autres, je vais essayer de les noter sur un papier, quelque chose, puis je vais vous les montrer toutes d'une grosse vidéo. Donc, c'est Alex Second Gaming, j'espère que vous avez bien aimé ma vidéo, et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Et actuellement, en ce moment, au moment où est-ce que vous regardez la vidéo, je risque d'être live sur Twitch, soit sur GTA, Battlefield. Si la bêta de Battlefield 1, j'aurais accès, j'y jouerais, mais pas pour le moment. Sinon, dites-moi dans les commentaires aussi, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme jeu en live stream sur Twitch. J'aimerais ça en faire aussi des vidéos sur... non, des live streams sur YouTube, mais malheureusement, ma connexion ne me le permet pas tout le temps. Aussi, si vous voulez avoir une vidéo sur comment faire du live, comment diffuser sur Twitch via un PC, dites-moi le. Je peux vous montrer ça, comment. C'est super simple. Et il y a plusieurs logiciels aussi à utiliser. Donc, si vous êtes en questionnement comment je vais faire, nanana, dites-moi le. Je me suis pas mal plus équipé qu'avant. Et même si j'étais pas super équipé avant et que vous, c'est pareil, vous n'êtes pas super équipé, je peux vous montrer un peu comment faire du live stream quand même assez bien via une bonne connexion internet. Donc, merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Je vous invite à laisser un like si vous avez aimé la vidéo, laisser un commentaire et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est Alex Gaming et on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Salut!